Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en direct à la Vigile pascale 2010. Mon nom est Marie-Lou Bernier et avec toute l'équipe de CDQ, nous vous présentons cette grande et belle célébration en direct de la Basilique cathédrale de Québec. J'ai la chance déjà de me retrouver en compagnie de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, évêque auxiliaire de Québec. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Marie-Lou. Alors, à l'aube de cette grande célébration, quelques mots sur la liturgie très riche en symboles que nous nous apprêtons à vivre. Nous entrerons dans quelques minutes dans la plus belle des célébrations de l'Église. C'est la veillée des veillées, c'est la célébration des célébrations. On sait c'est quoi quand on faisait dans nos familles des veillées, c'était pour rassembler la famille et fêter. Eh bien, c'est ce que l'Église fait ce soir. Elle rassemble les baptisés pour célébrer. Célébrer d'abord la résurrection du Christ, célébrer la fidélité de Dieu, célébrer la joie. Parce que le Christ a vaincu les ténèbres, il a vaincu la mort. On aura une célébration extraordinaire. Comme chaque veillée pascale, comme chaque vigile pascale, on prend le temps. Vous verrez, on n'est pas pressé ce soir alors. C'est une célébration assez développée dans le temps. Développée pour ne pas dire longue. Mais vous savez, quand on est en fête, il y a du temps. Il y a du temps. Alors ce soir, on prend le temps. Notre célébration sera comme en 4 grandes parties. On va d'abord commencer dehors. C'est la nuit. À pleine noirceur. Nous avons vraiment la soirée pour le faire. Nous serons dehors, c'est la célébration du feu nouveau. Absolument. Alors on commence dehors en pleine noirceur et on allume le feu nouveau, on bénit le feu et de ce feu on allumera le cierge pascal pour montrer déjà par ce symbole si riche la résurrection du Christ et la lumière qui dissipe les ténèbres. Notre liturgie catholique est faite de beaucoup de symboles, beaucoup de symboles, et ça en est un qui est très, très beau, la lumière, le feu. Alors, on va commencer par ça. Et le cardinal, ce soir, va bénir le cierge pascal, et en priant, vous écouterez très bien la prière qu'il va faire, pour nous rappeler que le Christ, le même, hier et aujourd'hui, et toujours, l'alpha et l'oméga, à lui le temps, à lui la vie. Alors, ça va être le premier beau moment. Et ensuite, on va entrer à la cathédrale, en procession, et là sera chanté le grand exultet, un mot latin qui veut dire jubilé, exulté de joie. Exulté de joie, multitude des anges, exulté, serviteur de Dieu, sonnez cette heure triomphale, et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi notre terre, irradiée de ton... Et là, à travers ce chant très traditionnel, très beau, qui sera en français, on va pouvoir nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. La traversée de la mer morte avec Moïse, l'Exode et surtout la résurrection du Christ. Et à partir de là, on va allumer tous les cierges dans la basilique, un par un, à partir d'une seule flamme. La lumière du Christ. C'est un moment très impressionnant visuellement, mais aussi très fort de signification. Tout à fait, tout à fait. Et là, on va voir comment la lumière gagne sur les ténèbres, à partir du Christ, à partir de sa lumière, à partir de l'espérance que nous apporte sa résurrection. Et là, va se propager cette lumière. C'est ce qu'on souhaite qu'arrive dans le monde entier. Et ensuite, on arrive à la deuxième partie. Et là, on s'assoit pour un bon moment en famille. Je ne sais pas si vous avez fait ça chez vous, Marie-Lou. Parfois, le dimanche après-midi, lorsqu'on allait chez mes grands-parents ou mes oncles et tantes, on sortait les albums de photos et on se mettait à regarder. Te rappelles-tu quand est arrivé tel événement, tel autre événement? Te souviens-tu quand une telle personne a vécu? C'est ce qu'on va faire ce soir. On ouvre le grand livre, le grand album de famille qui est la parole de Dieu et on va prendre les plus beaux textes. Il y en aura plusieurs. Préparez-vous. C'est une liturgie de la parole développée, où on va prendre plaisir à nous rappeler ce que Dieu, depuis la création, a voulu faire avec l'humanité, nous tendre la main, faire alliance, amitié avec nous. Et il ne s'est jamais démenti, jusqu'à aujourd'hui. Ton époux, c'est ton Créateur. Seigneur de l'univers est son nom. Ton Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. Alors, on va prendre le temps. Ce sera des textes de l'Ancien Testament, des psaumes, des prières, des hymnes, des cantiques du Nouveau Testament et enfin, l'Évangile de la résurrection.
C'est important de faire mémoire. Donc, à chaque année, l'Église prend ce temps pour repasser son histoire sainte, celle de l'Ancien Testament, mais qui est aussi l'histoire de notre peuple. Absolument. Et ça, on a appris ça de nos grands frères et nos grandes sœurs, les Juifs, qui, eux, ont l'habitude à la Pâque, hein, et le sabbat, de rappeler, de faire mémoire de ce que Dieu a fait. Il ne faut jamais oublier, on a la mémoire courte, nous les humains, hein, se rappeler la grande fidélité, la grande générosité, la grande miséricorde de Dieu. Alors, on va prendre un bon temps ce soir pour célébrer la parole. D'ailleurs, toutes nos liturgies catholiques laissent une bonne place à la parole, mais ce soir, on se permet d'exagérer, puisque c'est la veillée pascale. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas. Mais Monseigneur Lacroix, est-ce qu'on pourrait pas dire, on la sait par cœur, notre histoire, d'année en année, on l'entend? Ah oui, mais vous savez, on ne se tanne jamais de réentendre cette histoire. Moi, j'entends dans ma famille les mêmes histoires, les mêmes exploits de mon grand-père, de mon père, de mes oncles, mes tantes, qui racontent toujours les mêmes choses, mais qui sont toujours aussi savoureuses, parce que c'est notre histoire. Et la parole de Dieu, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité, mais c'est ton histoire et la mienne, et l'histoire du peuple de Dieu en marche aujourd'hui. On se reconnaît dans ces textes-là, parce qu'on continue de vivre des exodes, on continue d'être à la recherche de la lumière, et on continue de célébrer le Christ vivant au milieu de nous. Alors, vous avez parlé du symbole du feu, ensuite cette liturgie de la parole qui sera bien développée, et ensuite, quelle sera l'étape suivante? Alors, liturgie de la lumière, liturgie de la parole, et ensuite la liturgie baptismale. C'est la grande soirée, traditionnellement dans l'histoire de l'Église, dans laquelle les catéchumènes, les gens qui demandent le baptême, les adultes recevaient le baptême et continuent de recevoir le baptême. Ce soir, dans notre diocèse de Québec, 14 personnes adultes reçoivent le baptême. C'est une grande joie d'accueillir de nouveaux baptisés. Ce ne sera pas ici à la cathédrale. On a plutôt préféré cette année que chaque nouveau baptisé, ou en tout cas demande le baptême et le reçoive dans sa communauté d'appartenance, dans sa paroisse. Ça fait du bien aux paroisses de voir ce renouveau, hein? Alors, partout dans le diocèse, il y a 14 adultes qui reçoivent le baptême. Mais nous, on va être unis à eux d'une façon très spéciale, par la prière. On va prier avec les litanies, implorer les saints et les saintes qui nous ont précédés pour eux. Et aussi, on va nous renouveler notre propre engagement au baptême, redire notre oui. Eux disent un oui, un premier oui définitif au Seigneur. Nous avons reçu ce don il y a 20, 30, 50 et plus années, mais ce soir, nous allons redire, oui Seigneur, je renonce au mal et aux ténèbres et je dis oui, je te choisis. Et on va refaire notre profession de foi. C'est un très, très beau moment. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan. Accompagné avec la bénédiction de l'eau. Oui, c'est ça. Il y a un geste spécial pour bénir l'eau qui inclut le cierge pascal qu'on vient d'allumer. Oui, on plonge le cierge comme pour nous rappeler qu'on plonge dans le mystère pascal. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance. C'est grâce au Christ qu'on a pu entrer dans la grande communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans la Trinité. Alors c'est un geste très simple, mais très, très, très parlant. Et ensuite, on sera aspergé de cette eau bénite, de cette eau qui nous rappelle notre baptême, pour dire, oui Seigneur, je continue de laisser la grâce de mon baptême grandir en moi. C'est un très, très beau moment de la célébration. Alors, j'imagine qu'il y aura aussi une liturgie eucharistique. Absolument. On ne peut pas finir une grande veillée de fête. L'Église ne peut pas ne pas célébrer
à la table de l'Eucharistie. On va se mettre à table pour le grand banquet eucharistique, où là, on plonge encore davantage dans le mystère de notre foi, où non seulement on va parler de ce que Dieu a fait pour nous, mais l'accueillir. Lui, le don de Dieu. On va accueillir et communier encore plus profondément au Christ ressuscité pour pouvoir le laisser nous restaurer, nous renouveler. C'est vraiment d'un bout à l'autre une célébration qui est faite pour nous renouveler dans notre foi et nous faire repartir à nouveau pour une nouvelle année. Et Dieu sait si cette année, on le sent chaque année, mais on dirait que cette année, qu'on a besoin de cette injection d'espérance, cette injection de vie nouvelle pour nous recentrer sur le Christ, sur sa lumière, sur sa parole, sur la foi, pour pouvoir marcher en enfant de lumière dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, vous nous transmettez vraiment avec enthousiasme ce goût de la fête, de la célébration. Et comme vous l'avez rappelé, Monseigneur, c'est la fête des fêtes, la veillée des veillées. Absolument, la fête des fêtes. Et vous verrez, le chœur de chant a préparé de belles pièces. La musique sera exubérante ce soir, parce qu'une fête sans musique, c'est pas une fête. Alors, on sort tout ce qu'on a de plus beau pour célébrer dans la joie cette grande fête de Pâques. Eh bien, moi, je voudrais saluer toutes les personnes qui vont s'unir à nous grâce à Internet ce soir, face à leur téléviseur, à leur écran d'ordinateur, pour goûter à cette célébration. Que cette parole de Dieu vous touche le cœur et que cette communauté priante qui sera ici à la cathédrale, faites-en partie et joignez-vous à nous pour rendre grâce à Dieu. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. Merci sur ces bons mots, Monseigneur Lacroix. Je vous laisse rejoindre les prêtres. Vous allez bientôt entrer en procession. Alors, merci pour cette belle présentation de la riche célébration qui nous attend. Merci et bonne célébration.